Alors bonjour et bienvenue à cette autre capsule sur le chapitre 6 dans lequel on va faire plus d'exercices sur les molécules 3D, donc des molécules un petit peu plus complexes à dessiner que celles qu'on a faites précédemment, mais je vais vous expliquer en détail comment les dessiner, puis vous allez voir qu'après un peu de pratique, ça va vous sembler des exercices tout à fait normaux. Donc ça demande quand même certaines notions qui font partie des notions de comment dessiner les molécules en 3D, donc vous devez être capable de le faire assez aisément à ce point-ci, et aussi quelques notions d'hybridation. Donc si vous n'avez pas eu le cours sur l'hybridation, je vous recommande d'aller écouter d'abord la capsule supplémentaire du chapitre 6 sur l'hybridation, mais si vous avez eu le cours, ben, vous allez pouvoir suivre. Donc c'est important d'avoir quand même écouté cette capsule-là, parce qu'il y a certaines explications ici qui ne feront pas de sens sinon si vous n'avez pas eu cette partie-là de la matière. Donc allez écouter la vidéo ou référez-vous au cours qu'on a vu ensemble. Donc l'exemple qui est ici, c'est un exemple qu'on va faire ensemble où vous avez une molécule de chaîne de carbone. Donc il y a 5 carbones au total avec des hydrogènes qui sont par-ci par-là. Donc pour pouvoir dessiner cette molécule-là en 3D, on doit commencer par la structure de Lewis en premier. Et vous êtes habitué maintenant, lorsque vous voulez faire une structure de Lewis, vous allez calculer le nombre d'électrons total dans la molécule, ce qu'on peut faire. Donc ici, on regarde il y a combien de carbone, il y a combien d'hydrogène au total. On a 5 carbone, 6 hydrogène. Chaque carbone a 4 électrons de valence et l'hydrogène en a juste un. Donc ça nous fait un total de 26 électrons. Ça veut dire qu'on va avoir 13 doublets. Donc ça, c'est toujours une bonne chose à savoir parce que vous allez toujours être restreint dans ce nombre-là de doublets à placer. Et comme je vous rappelle, on ne place jamais de points seuls, donc d'électrons seuls. On va placer seulement des doublets, soit en ligne ou en doublet libre. Dans le cas des carbones et des hydrogènes, ben, il n'y aura pas de doublet libre. Il y aura juste des liaisons. Ensuite, deuxième portion, c'est de dessiner cette structure-là de Lewis. Une fois qu'on aura dessiné la structure, on va pouvoir se poser des questions sur l'hybridation. Donc, pour pouvoir dessiner une structure de Lewis d'une molécule qui a une chaîne de carbone, comme celle-ci, c'est de commencer par la chaîne de carbone. Parfois, il y a certaines molécules qui vont avoir des oxygènes qui vont être insérés dans la chaîne de carbone ou des azotes qui vont être insérés dans la chaîne de carbone. Mais dans le cas qui est ici, c'est vraiment juste des carbones. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5 carbones. On va donc dessiner la chaîne des 5 carbones pour commencer. Et on va regarder sur chaque carbone qu'est-ce qu'on a. Donc le premier carbone, lui, on peut tricher. On peut mettre ce qui est lié à ce carbone-là en premier, parce qu'on a de l'espace à gauche de la molécule, vu que c'est le premier carbone. Donc l'hydrogène qui est ici va être lié au premier carbone. Sur le deuxième carbone, il n'y a rien. Sur le troisième carbone, il va y avoir un hydrogène. Sur le quatrième carbone, un hydrogène. Et sur le dernier carbone qui est tout à droite, il va y avoir 3 hydrogènes. Donc comme ceci. Donc ça nous donne la structure de base. Juste des liens simples pour commencer. Une fois qu'on a mis toutes nos liaisons simples, qu'on a mis tous nos atomes, c'est le temps de se poser des questions sur est-ce qu'on remplit la règle de l'octet pour les différents atomes qui sont présents. Les hydrogènes, on n'a pas vraiment besoin de se poser cette question-là puisqu'ils remplissent la règle de doublet. Donc, dès qu'ils font un lien, c'est suffisant. Mais pour les carbones, il va falloir se poser la question. Puis pour tout autre atome qui est différent d'hydrogène, il faut se poser la question, évidemment. Donc, si on regarde ici, le carbone qui est positionné le plus à gauche dans la molécule, lui, il lui manque présentement 4 électrons, ce qui veut dire qu'il lui manque 2 liens. Sur les carbones, on ne va jamais mettre de doublet libre. Okay? Il faut éviter ça le plus possible. Ce ne sont pas des structures qui sont stables, d'avoir des carbones avec des doublets libres, donc on évite ça. On veut à la place avoir 4 liens autour de chaque carbone pour remplir la règle de l'octet. Ça veut dire que le carbone qui est ici, il en fait juste 2 présentement des liaisons, il en veut 2 autres. Donc on tient ça en compte, puis on va regarder les voisins de ce carbone-là. Donc le carbone voisin, le seul qu'on a ici, c'est celui-là. Et lui aussi, on se rend compte qu'il y a la même chose, il y a juste 2 liaisons, puisqu'il va en faire 4, il en manque 2. Donc, entre les 2 carbones, puisqu'il manque 2 liaisons aux 2, on peut régler le problème des 2 carbones en créant une liaison pas juste double, mais bien triple.
ce qui règle le problème de la règle de l'octet pour les deux. Puis on est correct pour le nombre de doublets, il nous en restait. OK? Il nous en reste encore, donc ça veut dire qu'il y a probablement un autre problème plus loin dans la molécule sur l'octet. Donc si on regarde le troisième carbone qui est ici, effectivement, on se rend compte, il y a juste 3 liaisons, il devrait en faire 4, il en manque une, donc il n'est pas rendu à respecter la règle de l'octet. Et le carbone à côté, même chose, même problème. Donc puisqu'ils sont voisins, puis que tous les deux, il leur manque une liaison supplémentaire, on va faire une liaison double entre les deux. Maintenant, le dernier, lui, il respecte la règle de l'octet, donc on n'a pas besoin d'y toucher. Et c'est toujours à éviter d'essayer de remplir la règle de l'octet pour un carbone, mais avec un autre carbone qui est déjà rempli. Donc on créerait des problèmes pour rien. Il faut toujours s'assurer que lorsqu'on fait une liaison double ou une liaison triple, c'est en deux carbones qui ne respectent pas l'octet. Donc là, on a notre structure de Lewis. La question numéro 2, c'est de demander quelle est l'hybridation pour chaque atome centraux. Donc ça veut dire pour chaque atome qui est différent d'un hydrogène, donc carbone, oxygène, azote, ça peut tout être des atomes qui peuvent être centraux. Donc ici, on a plusieurs carbones à regarder. Lorsqu'on regarde l'hybridation, on regarde il y a combien de paquets d'électrons, de groupes d'électrons autour de chaque atome central. Donc par exemple ici, autour de chaque carbone, on regarde le nombre de paquets d'électrons. On regarde chaque carbone individuellement, ça va être très très important. Donc ici, le premier carbone qui est à gauche, lui, il y a une liaison simple et une liaison triple. Donc une liaison, que ça soit simple, double ou triple, ça compte pour un paquet d'électrons, un groupe d'électrons, et un doublet compterait aussi pour un groupe d'électrons. Donc ici, on a une liaison simple et une liaison double, donc ça compte chacun 1, ça veut dire un total de 2. Donc lorsqu'on regarde pour l'hybridation, lorsqu'on a 2 paquets d'électrons, c'est une hybridation qu'on appelle SP. Donc c'est SP, et lorsque c'est SP, c'est lié à linéaire. Donc ça va être à 180 degrés lorsqu'on va le faire en 3D. Maintenant, pour le deuxième carbone juste à côté, le deuxième carbone voisin, il y a un peu la même chose. Il y a une liaison triple et un lien simple, donc 2 paquets d'électrons. C'est lié aussi à SP comme hybridation, donc c'est aussi linéaire. Pour ce qui est du troisième carbone, celui qui est central dans cette molécule-là, vous avez 3 liaisons, dont 2 simples et une double, ce qui veut dire qu'on a une hybridation SP2. Donc SP2, c'est lié avec triangulaire planaire ou trigonale plane, si vous préférez, et c'est des angles de 120 degrés. Donc tantôt, quand je vais la dessiner en 3D, je vais me rappeler de c'est quoi les liaisons, les angles pour la forme 3D à l'aide de chaque hybridation qui sont distinguées ici, qu'on a écrit. Le prochain carbone a la même chose, une liaison double et 2 liens simples, donc un total de 3 groupes d'électrons autour du carbone, ce qui veut dire qu'il est aussi hybridé sp2. Finalement, dernier carbone, lui il a 4 liens simples, donc il y a 4 paquets d'électrons autour de lui, ce qui veut dire qu'il est hybridé sp3. Et donc sp3 c'est lié à tétraédrique, des angles de 109,5. Donc je vous rappelle que tétraédrique, c'est avec 2 liens dans le plan et un lien vers l'avant, un lien vers l'arrière. Donc ça va être important tantôt en dessinant la structure en 3D. Donc ici, là je ne pourrais pas dessiner là, avec vous en détail la molécule, un carbone par carbone, mais normalement on commencerait par le premier carbone. On ferait un carbone, une liaison triple et un lien simple à 180 degrés l'un de l'autre. Puis on dessinerait le prochain carbone au bout de la liaison triple, donc ça serait déjà un premier carbone de dessiner. Mais là, toute la molécule va apparaître d'un seul coup, donc je vais essayer de la détailler avec vous comment la faire. Donc on commencerait par le carbone qui est ici. Je dessinerai un lien simple d'un côté et une liaison triple de l'autre côté, tout de suite, à 180 degrés l'un de l'autre, parce qu'on sait que c'est SP, c'est linéaire. Prochain carbone, lui aussi, il est linéaire. Fait que, puisqu'on a déjà dessiné la liaison triple sur votre dessin, vous allez créer le carbone et vous allez faire une liaison simple qui est à 180 degrés de la liaison triple qui est déjà dessinée à cause du premier carbone. Une fois qu'on a la liaison vers un autre carbone, donc vous dessinez carbone, à ce moment-là, lui, qui est celui-ci,
Lui, on sait qu'il est sp2, donc il est triangulaire planaire, trigonale plane, comme j'ai dit tantôt. Et on sait que c'est des angles de 120 degrés. On a déjà un lien qui est dessiné. Ça veut dire qu'il me reste 2 autres liens à faire à 120 degrés du premier. Puis un de ces liens-là va être double. Donc j'ai décidé que ça soit celui qui va vers le bas, mais ça aurait pu être celui qui va vers le haut. C'est vraiment vous qui décidez selon l'espace que vous avez sur votre feuille. Donc il y a une liaison qui est double, l'autre qui est simple vers un hydrogène. Donc j'ai ma liaison double vers un prochain carbone. Ce prochain carbone-là, il est aussi sp2. Donc il y a aussi des angles de 120 degrés. Donc je vais dessiner les deux prochains prochains liens avec les bons angles en partant de la liaison double qui est déjà dessinée. Donc je n'ai pas besoin de la redessiner, elle est déjà là. Donc j'aurai un lien vers un hydrogène et un lien vers un carbone qui lui est tétraédrique. Donc puisqu'il est tétraédrique, les angles vont être de 109,5. Donc je dessine un premier lien. Après ça, je dessine un lien qui va être vers l'avant, puis juste en arrière, un lien vers l'arrière, juste à côté. Donc ici, là, il est un petit peu éloigné, vous pourriez la rapprocher, là, ce lien-là, là, pour être juste en arrière ici, juste à côté, pour pouvoir vraiment dessiner en 3D. Donc, qu'est-ce que ça donne avec les angles? OK, donc la structure 3D est dessinée. Maintenant, avec les angles, vous avez 180, 180, 120, 120 et 109,5. OK? Maintenant, dernier point ici, pour dessiner vraiment toute la molécule au complet, puis de distinguer vraiment tout, c'est le type de lien. Donc, le type de lien que j'ai présenté dans le cours ou dans la capsule précédente du chapitre 6 sur l'hybridation, j'ai parlé des types de liens, soit sigma ou pi. Ce type de questions-là ne sera pas à l'examen, donc je ne vous demanderai pas de questions sur les sigma ou les pi, mais c'est quand même bon à savoir, surtout si vous allez faire le cours de chimie organique plus tard, parce qu'ils vont commencer par cette portion-là de la matière, donc comme si c'était une révision. Donc si vous ne l'aviez pas vu, ben, vous allez être perdu. C'est pour ça que je vous le présente. Donc qu'est-ce que c'est? Ben, une liaison sigma, c'est toujours le premier lien qui est fait entre deux atomes. Donc dès que j'ai un lien simple ou un lien multiple, la première liaison, c'est un lien sigma. Maintenant, si j'ai plus qu'un seul lien entre deux atomes, donc j'ai une liaison double ou une liaison triple, les lignes supplémentaires, ce sont des liens qu'on appelle pi. Donc ici, qu'est-ce que je vais avoir? Si je décortique vraiment tout, première chose que je vais me retrouver, c'est que je vais me retrouver avec un premier lien qui est ici, entre le carbone et l'hydrogène qui est là. Ce premier lien-là, c'est un lien sigma, parce que c'est un lien simple, entre un carbone qui est hybridé sp et l'hydrogène qui a juste un seul orbital, qui est l'orbital s. Prochain, donc si je regarde la liaison triple, dans la liaison triple, il y a un lien qui est sigma, les autres vont être pi. Les liens pi, je vais juste les mettre à la fin, donc ici, je vais juste décrire le premier lien sigma, donc qui est n'importe lequel des trois, là, j'ai choisi celui du centre, mais ça peut être n'importe lequel. Donc, qui est un lien sigma entre un carbone qui est hybridé sp et l'autre carbone qui est hybridé sp également. Ensuite, si je continue, puis je vais revenir pour les liens pi, mais si je continue pour la prochaine liaison, donc vous avez une liaison entre deux carbones. Donc cette liaison-là, qui est une liaison simple, donc sigma, entre un carbone qui est sp et un carbone qui est hybridé sp2. Puis par la suite, vous avez entre les deux prochains carbones une liaison qui est double. Donc une de ces lignes-là, c'est un lien de type sigma, parce que il y en a toujours au moins un. Donc entre un carbone qui est hybridé sp2 et le prochain carbone qui est aussi hybridé sp2. Maintenant, pour ces deux carbones-là, vous allez remarquer qu'ils sont hybridés sp2 tous les deux, puis ils ont tous les deux un lien vers un hydrogène, donc je vais les jumeler. Donc si on regarde cette liaison-là et cette liaison-là, ce sont toutes les deux des liaisons sigma entre un carbone sp2 et un hydrogène, son orbital s. Donc il y en a deux. Ce sont ces deux-là. Prochaine chose, le carbone, si je continue, il y a un autre lien ici, entre le carbone qui est hybridé sp2 et un autre carbone qui est hybridé sp3. C'est un lien sigma puisque c'est un lien simple.
Ensuite, pour les derniers liens sigma, si je regarde le carbone qui est au bout ici, il y a 3 liaisons vers des hydrogènes. Ce sont toutes des liaisons simples, donc ce sont tous des liens sigma. Donc il y en a un là et un là. Donc ce sont tous équivalents. Donc je vais les regrouper. Donc il y a 3 liens sigma entre le carbone sp3 et des hydrogènes, leurs orbitales s. Pour conclure, les 3 qu'on n'a pas touchés ici, ce sont des liens pi, puisque ce sont des liens supplémentaires en plus du lien sigma. Donc, pour la liaison triple, il y en a 2. Et pour la liaison double, il y en a 1. Donc, au total, dans la molécule, il y en a 3. Donc, il y a 3 liens pi. Et les liens pi sont toujours faits entre des orbitales p et un autre orbital p d'un autre atome. Donc, ici, c'est entre 2 carbones. Donc, entre le carbone qui est là et le carbone qui est là, il y a un lien pi donc, qui est fait entre l'orbital p et l'orbital p. Même chose pour celui-là, même chose pour celui-là. Donc, ça fait le tour de comment décortiquer une molécule au complet. Comme je vous dis, cette portion-là, ça ne sera pas à l'examen, c'est juste pour la présenter. Donc, si vous voulez ne pas le faire dans les exercices qui vont suivre, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est d'être capable de dessiner une molécule en 3D. Donc, cette portion-là. On arrive aux exercices. Donc, vous avez l'exercice 4 qui est divisé entre A, B, puis dans l'autre diapositive, vous allez avoir C et D. Donc, on va commencer par A et B. Moi, ce que je vous recommande, c'est de faire les exercices par vous-même, donc d'essayer de dessiner les deux molécules qui sont présentes ici, A et B, et ensuite, je vais vous présenter la réponse. Donc, pour le premier, il n'y a pas vraiment rien de spécial à vous dire avant que vous vous lanciez dessus. Je pense que vous seriez capable de le faire maintenant. Pour le B, je vais juste vous dire, avant de le tenter, que le C2H5, au fond, c'est, si on le décortique, c'est un CH2 et suivi d'un CH3. Donc, c'est CH2, CH3 en réalité, ici, là, si vous voulez décortiquer le C2H5. Donc, c'est vraiment un premier carbone avec 2 hydrogènes et un deuxième carbone avec 3 hydrogènes. Et pourquoi il y a une ligne ici vers le bas? C'est que le carbone qui est ici, il est central, puis il y a 2 chemins possibles, soit on part par exemple du CH3, on va vers le deuxième carbone, puis là on peut aller soit vers le C2H5 ou on pourrait continuer dans la ligne vers un autre carbone qui lui va vers un CH2. Donc il y a 2 chemins possibles, donc il va y avoir comme un embranchement dans votre molécule. Donc première chose à faire, dessiner les structures de Lewis pour les 2 molécules. Ben, peu importe, commencer par la A, dessiner la structure de Lewis. Ensuite, vous pouvez dessiner la structure 3D et dire, ben, dans la structure de Lewis, indiquer les hybridations de chaque atome de carbone, chaque atome central. Ça va vous aider pour votre dessin 3D, puis aussi ça vous fait pratiquer pour l'hybridation, qui est un élément qui va se retrouver à l'examen. Et ensuite, dans le dessin 3D, indiquer les angles aussi pour vous pratiquer. Alors, je vous laisse le faire. Vous pouvez mettre la vidéo à pause parce que je vais donner la réponse tout de suite maintenant. Donc, je vous recommande de mettre la vidéo à pause. Donc, je vous donne un petit peu quelques instants. Alors, maintenant pour les réponses. Je vais d'abord vous présenter la structure de Lewis que j'ai dessinée. Okay? Puis après ça, on va pouvoir regarder la structure 3D de la molécule. Donc ici, vous avez la structure 3D pour la première molécule, donc le CH2, CH, CH2, CH3. Donc on se rend compte qu'entre le CH2 et le CH, il y a besoin d'une liaison double pour pouvoir respecter la règle de l'octet. L'hybridation pour le premier carbone, c'est sp2, le deuxième sp2 également, le troisième sp3 et le dernier est aussi sp3. Donc, je vais avoir 2 carbones qui vont être triangulaires planaires et 2 carbones qui vont être tétraédriques. Qu'est-ce que ça donne en 3D? Donc, je retourne à la présentation. Ici, comme cela. Et je vous présente donc la forme 3D. Donc, ça devrait ressembler à quelque chose comme ça. Vous n'avez pas exactement la forme exacte. Vous avez dessiné un carbone ailleurs. C'est pas... Vous avez inversé le H et le carbone. C'est correct. Il n'y a pas de problème. L'autre chose, vous pouvez rapprocher là, le H qui est ici devrait être plus vers le bas ici. Donc, vers l'avant, mais plus droit ici vers le bas. Il est trop rapproché là, présentement. C'est un petit peu mal dessiné présentement dans le cas que j'ai. Pour vraiment avoir des angles de 109,5 autour de ce carbone-là.
Donc, qu'est-ce que vous avez? Vous avez des angles de 120 degrés ici, 120 degrés ici, 109,5 ici et 109,5 ici. Puis là, je vais faire la liste des liens, mais vous n'avez pas besoin de vous en faire. Donc, à chaque fois que j'ai une liaison simple, c'est un lien sigma. Donc ici, là, j'ai les hybridations, mais je l'ai déjà donné. Donc, par exemple, ici, vous avez les liens sigma entre des carbones, sp2 et des hydrogènes. Donc, il y en a 3. Après ça, vous avez un lien sigma entre les deux carbones sp2. Vous avez aussi un lien sigma entre les deux carbones ici. Donc, orbital P pour chaque carbone. Donc, C, orbital P, C, orbital P. Ensuite, vous avez un lien sigma entre un carbone sp2 et un carbone sp3. Puis, vous avez un lien sigma entre deux carbones sp3. Et finalement, vous avez 5 liens sigma entre des carbones sp3 et des hydrogènes. Donc, l'orbital S d'un hydrogène. Donc ça fait le tour pour le A. Maintenant, si on va vers le B. Donc, dans le B, on a un embranchement. Donc, quand je vais dessiner la structure de Lewis, donc je vais descendre pour vous la présenter. Elle est ici. Qu'est-ce qui se passe? C'est que le deuxième carbone, comme j'ai indiqué, il va avoir vers le bas un lien vers le... Là, puis là, je l'ai détaillé, CH2, CH3, au lieu de l'avoir en C2H5. Et ce serait plus comme ça que je le présenterai à l'examen, là, pour que vous puissiez bien voir. Donc, il y a un embranchement que j'ai amené vers le bas pour le CH2, CH3, mais il y a aussi une liaison vers le carbone qui est ici, qui est celui-là, suivi du CH2. Donc, vous avez CH3, vous avez le carbone qui est ici, qui a une liaison double vers un carbone, qui a aussi une autre liaison double vers un autre carbone, qui est le carbone du bout ici du CH2. Puis, vous avez le CH2, CH3 en bas. Donc, vous avez un carbone sp3, un carbone sp2, un sp, un sp2, puis les deux en bas sont des carbones sp3. Donc, eux vont être tétraédriques, ainsi que celui qui est sp3 ici, tandis que celui qui est sp dans le milieu, avec les deux doubles liaisons, lui va être linéaire, donc 180 degrés, puis les deux sp2 vont être 120 degrés. Donc, si je retourne dans la forme 3D de la molécule, donc laissez-moi juste y arriver. Donc, ici, pour la réponse de la forme 3D, qu'est-ce que ça donne? Donc, ça donne quelque chose qui ressemble à ceci. Donc, ici, vous avez votre premier carbone sp3, CH3. Vous avez le carbone qui est central, qui a deux embranchements, soit un vers les deux liaisons doubles autour de ce carbone-ci, et le CH2, CH3. Donc ici, qu'est-ce que... Oups, excusez-moi, encore une fois, j'ai fait le mauvaise chose. Laissez-moi juste le temps de retrouver la diapositive. Donc, je vais devoir sortir ici. Je vous remets la diapositive. J'ai accroché la mauvaise chose. Donc ici, on est là. Je vais juste remettre mon pointeur. Donc, les angles sont les suivants. Donc, vous avez angle de 109,5 sur le premier CH3. Ensuite, vous avez, donc, qui est ici, pour le 109,5. Vous avez celui-ci, c'est pas écrit là, c'est 120 degrés. OK, il est manquant. Vous avez 180 degrés autour entre les deux liens doubles. Puis vous avez 120 degrés pour le carbone sp2, qui est au bout ici. Finalement, vous avez les deux carbones qui sont présents dans le C2H5, donc le CH2, CH3, sont tous les deux sp3, donc tous les deux tétraédriques, donc des angles de 109,5. Et là, je fais la liste encore une fois, mais comme je l'ai dit, cette liste-là, pas besoin de la savoir, mais vous avez plusieurs types de liens sigma, et vous avez deux liaisons pi, parce que vous avez deux liaisons doubles. Donc, dans les liaisons doubles, il y a un lien sigma et un lien pi. Donc, il y a un lien sigma, un lien pi. Donc, au total, dans la molécule, il y a deux liens pi. Donc, ça, c'était pour le B. Maintenant, si on va vers le C et le D. Donc, dans le C, ce qui est particulier, que vous devez faire attention, c'est que les deux oxygènes sont liés au carbone qui est là. Donc, le premier oxygène est lié au carbone, le deuxième oxygène est aussi lié au carbone.
L'hydrogène, lui, n'est pas lié au carbone, il est lié à l'oxygène. Donc c'est pour ça qu'on l'a mis dans cet ordre-là. Donc le O et le H sont ensemble. Le H ne va pas sur le carbone. Donc ça va être important lorsque vous allez dessiner votre structure de Lewis. Maintenant, l'autre chose, c'est dans le D, il y a un C6H5. Le C6H5, c'est un cycle de 6 carbones sur lequel il y a 5 hydrogènes, puis il y a un carbone qui, lui, a aussi 2 hydrogènes et 2 oxygènes. Donc, et un oxygène, excusez, avec un hydrogène. Donc, le C6H5, c'est vraiment un cycle à 6 carbones. Okay, ça ressemble à un hexagone. Puis là, vous allez avoir un carbone pour chaque pointe de l'hexagone. Puis sur ces 6 pointes-là, ben, il y en a 5 qui vont être des hydrogènes. Puis il y en a le 6e restant qui n'a pas un hydrogène. Lui, il va avoir le prochain carbone qui est lié au reste. Donc, je vous laisse tenter de faire cet exercice-là, du C et du D. Puis je présente par la suite les réponses pour la même chose qu'on vient de faire pour le A et le B. Donc, structure de Lewis suivie de la forme 3D. Alors, pour ce qui est de la structure de Lewis, je vais aller présenter ça ici. Donnez-moi un instant. Donc, lorsqu'on regarde ici, donc le CH3COOH. Donc, dans le CH3COOH, on a le CH3 qui est ici, qui est SP3 comme hybridation. Vous avez le carbone qui est SP2. Vous avez l'oxygène qui a l'hydrogène. C'est toujours 2 liaisons simples, 2 doublets libres, donc il y a un total de 4 paquets d'électrons, donc il y a SP3. Et l'oxygène qui est ici en haut, il y a 2 doublets libres et une liaison double, donc il y a 3 paquets d'électrons, donc il est SP2. Même s'il n'y a pas l'air central parce qu'il n'est pas lié avec un autre atome, il y a quand même des doublets libres, donc on considère comme central. Donc, on peut lui donner quand même une hybridation à ce moment-là. Donc, dans le dessin, ça se peut que je le montre avec la forme 3D complète. Donc, quand on revient à la forme de la présentation, donc vous allez avoir le dessin qui est là. Puis moi, je préfère ne pas mettre les lignes. Comme j'ai dit, je préfère les 2 points seuls. Là, j'utilise le corrigé d'un autre professeur, donc pour ça qu'il a mis les lignes, mais je préfère que vous mettiez les 2 points seuls. Donc, techniquement, cet oxygène-là, on ne l'a pas montré, là, il est SP2, parce qu'il n'est pas lié à d'autres atomes, mais vous pourriez quand même l'hybrider, le présenter. Mais on l'a fait pour l'autre oxygène, donc ici, lui, il est SP3. Puis ce qui est important, c'est cet oxygène-là, vu qu'il est SP3, ça serait normalement tétraédrique, mais puisque 2 doubles liaisons, c'est angulaire. 2 doublets libres, excusez. 2 doublets libres, donc c'est angulaire. Et puisque des doublets libres, puis qu'on était parti de la forme tétraédrique, qui normalement c'est en 9,5, mais qu'il y a des doublets libres, c'est plus petit que 109,5 le lien qui est présent ici. Tandis que celui qui est le carbone qui n'a pas de doublet libre, lui, c'est 109,5 pile. Et le carbone qui est ici, il est 120 degrés pour les angles entre ces liens. Oups, ça présente déjà l'autre. Ben, vous avez peut-être vu déjà pour le prochain, je pensais qu'on ferait la liste, mais c'est pas nécessaire pour les liens sigma. Je pense qu'il l'a présenté après. Donc, je vais tout de suite passer au D. Je vais vous présenter la structure de Lewis, donc comment je l'ai dessiné, pour que vous puissiez voir un peu comment ça peut être dessiné en structure de Lewis. Donc, j'ai déjà mis les bons angles là, pour la structure de Lewis. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Donc, quand j'ai dessiné donc, le cycle à 6 carbones, donc le C6H5, donc vous avez les 5 hydrogènes avec les 6 carbones, vous allez remarquer que dans ce cycle-là, il y a toujours 3 doubles liaisons et 3 liens simples. C'est pas grave si vous avez mis les doubles liaisons à d'autres endroits. Il y a 2 structures de Lewis possibles. Donc, vous pourriez avoir, à place d'avoir la liaison double ici, vous pourriez l'avoir là, ce qui ferait qu'il y a une liaison simple là, une liaison double là, une liaison simple là, une liaison double là. Donc, tant que c'est alterné, ça fonctionne. Donc, vous allez vous retrouver avec tous des carbones qui sont hybridés sp2 dans le cycle. Puis, un de ces carbones-là va avoir une liaison vers un autre carbone, qui lui est le CH2OH. Donc, ce carbone-là a 2 hydrogènes, donc qui sont les deux, le CH2, donc
le H2. Et il est aussi lié avec un oxygène qui, lui, est lié à un hydrogène. Donc, le dernier hydrogène, il n'est pas sur le carbone, il est sur l'oxygène. C'est pour ça qu'on l'a mis OH. Donc, vous allez vous retrouver avec un OH ici. Donc, l'oxygène qui est au bout ici, il est sp3. Et la même chose pour le carbone qui est ici, qui est à l'extérieur du cycle, il est sp3 également. Donc, quand je vais dessiner dans la forme de structure 3D, vous allez voir la chose suivante, soit le cycle de carbone, qui est le même que celui que j'ai présenté tantôt, la même forme parce que j'avais déjà dessiné en 3D. Puis là, on a décidé de le mettre sur le carbone ici, mais peu importe sur quel carbone vous allez mettre le lien vers le prochain carbone, puis lesquels ont les hydrogènes, c'est pas important parce que vous pouvez faire une rotation là, de la molécule au complet. Et le carbone qui est à l'extérieur, lui, est sp3, donc il y a des angles de 109,5, tandis que pour l'oxygène, entre le lien qui est ici, entre le carbone, l'oxygène et l'oxygène et l'hydrogène, l'angle est plus petit que 109,5 à cause des doublets libres. Donc ça fait pas mal le tour pour ce qui est de cet exercice-là. Donc maintenant, ce qui me reste à vous parler, c'est le dernier exercice. Donc là, je vais pouvoir appuyer sur le bouton que j'ai accroché tantôt, qui m'amène à la fin de la présentation. Donc la dernière diapositive, la suivante. Donc la toute dernière du chapitre 6. Donc si vous voulez vous rendre là, je vous laisse un petit peu de temps. Vous pouvez mettre à pause. Donc dans cet exercice-là, on a parlé des forces intermoléculaires, puis on a parlé comme quoi la température de fusion et la température d'ébullition sont influencées par les forces intermoléculaires. Donc plus on a de force, plus la température de fusion ou la température d'ébullition va être élevée. Donc ici, ce sont des paires de molécules, puis on veut savoir entre les deux molécules laquelle va avoir la température d'ébullition la plus élevée, et d'expliquer brièvement pourquoi. J'ai pas écrit le pourquoi, fait que je vais l'expliquer de vive voix. Vous pourrez prendre des notes. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir quelque chose comme ça à l'examen. Donc, c'est pour ça que je vous ai demandé de le faire. Donc, si vous ne l'avez pas déjà fait, mettez la vidéo à pause, essayez de le faire pour vous pratiquer. Puis après ça, vous pouvez revenir puis regarder les réponses avec mes explications. Donc, on va commencer par le A. Dans le A, vous avez CH3I et CH3OH. La première chose qu'on doit faire, c'est de regarder si on a une molécule qui est polaire, non polaire ou polaire spéciale. Dans le cas du CH3I, c'est une molécule qui est polaire. Puis dans le cas du CH3OH, c'est une molécule qui est polaire et même qui est spéciale puisqu'elle peut se remplir les deux conditions pour pouvoir être spéciale, pour pouvoir faire des ponts H. Soit elle a au moins un doublet libre sur un oxygène. On ne l'a pas dessiné, mais il y a des doublets libres sur l'oxygène. Et qui peut être soit un oxygène, un azote ou un fluor, mais ici c'est un oxygène. Et il doit avoir au moins un hydrogène sur soit une liaison hydrogène avec soit un oxygène, un azote ou un fluor. Et ici on a une liaison entre un hydrogène et un oxygène. Donc on remplit les deux conditions pour pouvoir faire des ponts hydrogène. Puisque les ponts hydrogène sont beaucoup plus forts que des liaisons dipôle-dipôle qui somment, que la molécule polaire peut faire, ben à ce moment-là, le CH3OH va avoir des forces plus importante et donc va avoir une température d'ébullition plus importante que le CH3I. Pour le B, on regarde, on a une molécule de CH3Br et une molécule de CH4. Dans le cas du CH3Br, on a une molécule qui est polaire. Dans le cas du CH4, on a une molécule qui est non polaire. Les molécules non polaires peuvent seulement faire des interactions de London, qu'on appelle aussi des forces de dispersion, tandis que le CH3Br, vu qu'il est polaire, lui peut faire des interactions de Keesom en plus de ceux de London. Donc lui, il est avantagé, il y a plus de force intermoléculaire, et donc c'est lui qui va avoir une température d'ébullition plus élevée entre les deux. Prochain couple de molécules, on a CH3, CH2Cl et KCl. Le CH3CH2Cl, c'est une molécule qui est polaire, tandis que le KCl, c'est une molécule qui... C'est pas une molécule, en fait, c'est un composé ionique. Donc, ce sont des ions. Puis, comme on a vu, la force qui retient les ions est beaucoup plus grande que les forces intermoléculaires que les molécules peuvent faire. Donc, avantage pour le KCl à cause des forces qui les retient, qui sont ioniques, qui sont beaucoup plus fortes.
que n'importe quelle force intermoléculaire. Ensuite, on parle dans le D de CH3COCH3 contre CH3CH2NH2. Donc le CH3COCH3, c'est la molécule d'acétone, c'est une molécule qui est polaire. Pour le CH3CH2NH2, c'est une molécule qui est aussi polaire, mais en plus d'être polaire, elle est polaire spéciale, puisqu'elle peut faire des ponts H, puisqu'elle remplit les deux conditions. Elle a un doublet libre sur un azote, et elle a au moins un hydrogène qui est lié à un azote. Ici, on en a même deux. Donc, on peut faire des ponts hydrogène, ce que l'autre molécule ne peut pas faire, puisqu'elle ne remplit pas les deux conditions. Elle a seulement des doublets libres sur l'oxygène, mais elle n'a pas d'hydrogène qui est lié à un oxygène. Les seuls hydrogènes sur la molécule de CH3COCH3 sont liés à des carbones. Et ça, c'est pas suffisant, donc ça ne fonctionne pas. Donc ici, la molécule qui est là peut faire des ponts hydrogène. Elle est avantagée donc sur la quantité d'énergie qui est nécessaire pour briser ces forces-là, et donc sa température d'ébullition va être plus élevée. Prochain, vous avez CH2CCH2 et le SO2. La première molécule qui contient seulement des carbones et des hydrogènes, puisqu'elle ne contient rien d'autre, les seuls liens qu'on peut avoir, c'est des liens carbone-carbone ou carbone-hydrogène, et ça, ce sont tous des liens qui sont non polaires. Donc, il n'y a aucun vecteur, il n'y a aucune polarité dans la molécule, donc c'est une molécule automatiquement non polaire. Tandis que SO2, si on fait la forme de 3D de géométrie, on se rend compte qu'il y a des vecteurs qui ne s'annulent pas, parce que c'est pas comme CO2. Donc SO2, il y a un angle qui est différent de 180, ce qui fait en sorte que cette molécule-là, elle est polaire, et puisqu'elle est polaire, elle peut faire des forces dipôle-dipôle, qu'on appelle qui-somme, tandis que l'autre molécule ne peut pas faire ces forces-là, elle peut juste faire des forces de dispersion, des forces London. Donc puisque celle-ci peut faire, oui, les forces de dispersion London, mais elle peut aussi faire les forces de qui-somme, elle est avantagée, donc elle a plus d'interactions entre les molécules, ce qui demande plus d'énergie pour pouvoir passer à l'ébullition, donc la température sera plus élevée pour l'ébullition du SO2. Pour le F, vous avez NH3 contre ASH3. Le AS est dans la même famille que l'azote, mais l'avantage de l'azote, c'est que l'azote, lui, il remplit les conditions pour pouvoir faire des ponts H, tandis que le AS n'est pas dans les trois possibles pour faire des ponts H. C'est pas l'oxygène, c'est pas l'azote, c'est pas le fluor. Donc lui, c'est une molécule polaire, mais c'est pas une molécule polaire spéciale, tandis que NH3 est une molécule polaire spéciale, puisqu'elle remplit les deux conditions pour pouvoir faire des ponts H. Donc elle peut faire pont H, qui-somme et London, aussi Debye, mais comme on a vu, Debye est moins intéressant que qui-somme, puis dès que vous mettez qui-somme, ça implique Debye, tandis que celle-ci peut seulement faire des interactions de qui-somme et de dispersion. Elle ne peut pas faire des ponts H, donc avantage pour le NH3, température d'ébullition plus élevée du NH3. Finalement, le G, vous avez CH3Br contre CH3I. Ce sont tous les deux des molécules qui sont polaires. La différence, donc ils font les mêmes interactions. Puisqu'ils font les mêmes interactions, là, c'est pas une différence de quelles interactions sont faites, mais là, ça va être le nombre d'interactions. Puisque les deux sont polaires, ils peuvent faire tous les deux des interactions dipôle-dipôle, donc qui-somme, et des interactions de London, qu'on appelle aussi dispersion. Ce qui veut dire que c'est la quantité qui va être importante, puis on a vu que plus on a une molécule qui est grosse, plus on va avoir d'électrons qui se déplacent, et donc ça augmente les forces de London et de qui-somme. L'avantage à ce moment-là va aller vers le CH3I, parce que l'iode est beaucoup plus gros, a beaucoup plus d'électrons que le Br. Ce qui veut dire que les forces de London et les forces de qui-somme sont plus fortes pour le CH3I, et donc c'est lui qui va avoir la température d'ébullition la plus élevée. Donc là-dessus, ça conclut la capsule du chapitre 6 avec les exercices. Moi, ce que je vous recommande, c'est de faire des exercices dans le manuel, mais aussi de faire les exercices qui, en fait, le laboratoire, de compléter le laboratoire 6, dans lequel on dessinait des molécules en 3D. Et il y avait des molécules, justement, de carbone. Si vous allez vous repratiquer avec ces molécules-là, ça serait une bonne idée. Je vais mettre le corrigé complet sur Moodle, donc vous pourrez compléter votre étude avec ces exercices-là, en plus de ceux du manuel, que je suggère.
Donc là-dessus, je vous souhaite une bonne étude. À la prochaine.